Il y a une fatigue dont on ne parle pas. Une fatigue qui n'a pas de nom, pas d'excuse, pas de pause. Elle ne se voit pas dans les traits du visage, mais dans l'abandon lent du regard. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est celle de l'âme. Ce sentiment étouffant d'être toujours en retard sur soi-même, de devoir prouver encore et encore que l'on mérite de respirer, de se reposer, de simplement exister. C'est une urgence qui ne vient pas de l'extérieur. C'est une pression ancienne, souvent invisible, héritée d'attentes jamais nommées, comme une dette silencieuse envers un monde qui ne rend jamais. Et pourtant, tu continues, tu avances, tu donnes. Même quand il ne reste presque plus rien, tu donnes encore, par loyauté, par peur, par habitude, parce qu'on t'a appris que t'arrêter, c'est faillir, que poser une limite, c'est décevoir. Alors tu cours, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu portes cette sensation étrange que si tu t'arrêtes, tout va s'écrouler, que si tu dis non, on t'aimera moins, que si tu prends soin de toi, tu abandonnes les autres. Tu t'es oublié au point de croire que l'épuisement est une forme d'amour. Mais Sénèque, lui, aurait dit « C'est comme remplir une amphore percée. Plus on y verse, plus on perd. Tant que tu ne reconnais pas les fissures, tu continueras à te vider. Tu continueras à donner de l'eau à un monde qui ne te donne même pas un bol pour boire. Tu continueras à vivre en t'oubliant. Et un jour, ton corps, ton esprit, ton cœur s'effondreront d'un seul bloc. Car il y a un point de rupture. Il y a une ligne invisible qu'on franchit quand on nie trop longtemps ses propres besoins. Ce point où l'on ne sait plus dire « assez », même intérieurement. Où le silence du repos devient menaçant et l'agitation permanente devient un refuge. Mais Épictète nous rappelle que nos limites ne sont pas des faiblesses. Elles sont le rempart qui protège notre cité intérieure. Sans elles, c'est l'effondrement. Sans elles, c'est l'invasion de tout ce qui n'est pas nous. Ce ne sont pas les autres qui nous détruisent. Ce sont les murs que nous n'avons pas osé ériger. Tu n'as pas été faible. Tu as été humain. Tu as voulu être aimé. Tu as voulu faire au mieux. Mais aujourd'hui, il est temps d'écouter ce corps qui crie sans mots. Ce cœur qui bat trop vite. Cette respiration qui s'essouffle dans des journées trop pleines. Ce n'est pas une vie que de survivre dans le regard des autres. Ce n'est pas un destin que de s'oublier pour se sentir utile. Et si, à partir de maintenant, tu posais des limites non pas pour exclure, mais pour te retrouver? Et si chaque non, posé avec douceur, devenait un oui à toi-même? Et si le vrai respect ne venait pas des autres, mais de cette voix en toi qui murmure enfin « Tu as le droit de t'arrêter. Parce que oui, tu as le droit. Tu as toujours eu le droit. Mais tu avais oublié comment l'exercer. Ensemble, reprenons ce chemin, pas à pas, avec calme, avec clarté, avec dignité. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que 1000 mots. Ce sont ceux des épaules qui ploient sous le poids de tout ce qu'on n'a jamais osé partager. Porter, toujours porter. Les tâches, les soucis, les douleurs des autres, sans rien dire, sans jamais demander. Parce qu'un jour, on t'a fait croire que demander, c'était trahir. Que compter sur quelqu'un, c'était perdre sa valeur. Alors tu t'es muré, dans cette idée noble mais fausse. Tu dois tout affronter seul. Mais cette solitude n'est pas noble. Elle est corrosive. Elle t'épuise doucement. Elle te vole ta lumière. Chaque responsabilité devient un poids de plus, non parce qu'elle est trop grande, mais parce qu'elle est portée seule, dans le silence et sans pause. L'autonomie n'est pas l'isolement. L'autonomie, c'est savoir où l'on commence et où l'on s'arrête. C'est reconnaître ses forces et ses limites. L'isolement, lui, c'est se taire même quand on a besoin d'aide. C'est croire qu'on doit être fort et pour être digne d'amour. Mais Sénèque, dans sa lucidité douce, écrivait que le vrai courage éclate quand on reconnaît ses failles. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de tendre la main. C'est un acte de sagesse. C'est dire « Je ne suis pas infaillible et je n'ai pas à l'être ». En déléguant, en confiant, tu ne perds pas ton autorité. Tu l'ancras dans l'humain. Tu redeviens une personne, pas une machine. Alors commence petit. Confie un projet, une tâche, un bout de charge mentale et observe. Ce qui se passe à l'extérieur, parfois rien ne change. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est un soulagement, un souffle, une place retrouvée pour ta propre voix. Parce que tu ne peux pas continuer à tout porter. Ce n'est pas héroïque, c'est inhumain. C'est comme vouloir vider l'océan à la petite cuillère. Tu peux essayer, tu peux t'acharner, mais tu n'arriveras à rien si ce n'est t'épuiser. Le monde ne te demande pas ça. Et s'il te le demande, c'est à toi de dire non.
car il y a une dignité silencieuse dans le fait de reconnaître qu'on a besoin des autres. Pas pour exister, mais pour respirer. Tu n'es pas moins fort en partageant le poids. Tu es plus sage. Tu construis un espace où chacun peut contribuer, où toi aussi tu peux exister autrement qu'en t'oubliant. Et ce jour-là, tu comprendras. La vraie force n'est pas dans l'endurance solitaire. Elle est dans l'alliance lucide, celle qui permet de continuer, sans se briser. Il existe une forme de bruit que personne n'entend, sauf toi. Un tumulte invisible, fait de pensées qui s'entrechoquent, d'alertes mentales constantes, de dialogues internes qui ne se taisent jamais. Même dans le calme apparent, ton esprit crie. Même dans les pauses, tu n'entends plus ta voix. Tu avances comme dans une tempête intérieure permanente, sans abri, sans repli. On t'a appris à produire, à réagir, à prouver. Le silence, lui, est devenu suspect, comme s'il était synonyme d'inutilité, comme si ralentir signifiait rater quelque chose d'important. Tu vis dans une course, non pas parce que tu aimes courir, mais parce qu'on t'a fait croire que t'arrêter, c'est perdre. Mais perdre quoi, exactement? L'approbation de ceux qui ne voient même pas ton épuisement? Le respect de règles qui ne tiennent pas compte de ta santé mentale? Épictète, dans sa sagesse simple, rappelait que le calme forge la clarté, comme l'eau trouble qui, lorsqu'on la laisse reposer, révèle ce qu'elle contient. Sans silence, il n'y a pas de vision. Sans pause, il n'y a pas de discernement. Tu vis peut-être dans un flot d'informations, d'obligations, de sollicitations. Mais ce flot, s'il n'est jamais interrompu, te noie au lieu de t'élever. 2 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à reconstruire un refuge en toi. 2 minutes chaque matin, sans téléphone, sans bruit, juste toi et ta respiration. Pas pour méditer parfaitement, pas pour devenir un sage instantané, juste pour t'accueillir, t'écouter, te rappeler que tu existes au-delà de tes tâches, de ton agenda, de ta liste. C'est comme une colline apaisée sous la pluie. Rien ne semble bouger, mais tout s'apaise en profondeur. Le silence ne crie pas, il soigne. Le silence ne montre rien, il révèle. Tu n'as pas besoin d'être toujours disponible, toujours productif, toujours parfait. Tu as besoin d'espace, de lenteur, de silence fertile. Ignorer cette nécessité, c'est comme marcher sur un sol qui se fissure sans jamais regarder ses pieds. Tu peux continuer un moment, mais un jour, ça craque. Et tout ce que tu as construit sur le bruit s'effondre, parce que tu n'as pas entendu les alertes douces, les soupirs de ton âme, les murmures de ton corps. Le silence intérieur n'est pas un luxe, c'est une urgence déguisée. C'est un droit oublié, un droit que tu peux, que tu dois te réaccorder, pas pour faire plus, mais pour être mieux, pas pour être efficace, mais pour être vivant, entier, présent, Et dans cette présence, tu retrouveras ce que tu as cherché partout ailleurs, un peu de paix. Il y a des journées où tu termines vidé, mais sans savoir pourquoi. Tu as couru partout, répondu à tout, ouvert chaque notification comme si ta vie en dépendait. Et pourtant, à la fin, il ne reste qu'un sentiment diffus d'avoir été occupé, sans avoir avancé. Comme si tu avais tout fait, sauf l'essentiel. Cette confusion entre ce qui semble pressé et ce qui est réellement précieux ronge doucement ta clarté mentale. Chaque mail, chaque message, chaque demande devient une alarme. Tu réagis mécaniquement. Tu obéis au bruit, pas au sens. Tu t'épuises à vouloir éteindre des incendies qui parfois n'existent que dans l'esprit de ceux qui les projettent sur toi. Mais Sénèque, avec cette lucidité rare, disait « Ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est notre jugement. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu le donnes à tout, sauf à ce qui nourrit ton âme. Ce n'est pas une faute, c'est une blessure d'habitude. Une pression silencieuse héritée d'un monde qui valorise l'urgence et méprise la profondeur. Alors pose-toi et demande-toi, qu'est-ce qui est important, vraiment? Qu'est-ce qui construit ma vie? Et qu'est-ce qui ne fait que la remplir? Ce discernement ne naît pas dans la précipitation. Il naît dans le recul, dans la décision consciente de ne pas répondre à tout de suite, de choisir ses batailles, de hiérarchiser non selon la panique, mais selon la paix. Un outil simple peut suffire à reprendre la main. Chaque matin, distingue 3 tâches urgentes et 3 tâches importantes. Ce petit rituel, s'il est pratiqué avec sincérité, peut transformer ta manière de vivre. Il t'aide à te reconnecter à ce qui compte. Il remet l'essentiel au centre. Il te rend libre, car à force de vouloir tout faire, tu oublies ce que tu veux faire.
Tu t'éloignes de toi-même. Tu allumes 1000 bougies, espérant éclairer ta route, alors qu'une seule flamme bien placée suffirait à t'éclairer. Tu veux bien faire, mais tu t'y perds. Tu veux être utile, mais tu t'effaces. Confondre urgence et importance, c'est comme courir sans destination. Tu avances, oui, mais vers quoi? Vers qui? Pourquoi? Et à quel prix? L'épuisement n'est pas toujours une preuve de valeur. Parfois, c'est juste le signal que tu t'es trop éloigné de ce qui te fait vibrer, de ce qui a du sens. Ce sens-là, personne ne peut le définir à ta place. Mais il commence toujours par une prise de conscience. Tout ce qui presse n'est pas vital. Tout ce qui sonne fort n'est pas vrai. Et parfois, ce qui parle le moins fort est ce qui mérite le plus ton attention. Il existe une fatigue plus dangereuse que celle du corps. C'est celle de l'âme. Quand les pensées tournent en boucle la nuit, quand l'esprit ne trouve plus de refuge, même dans le sommeil, tu poses ta tête sur l'oreiller, mais ton cœur continue à courir. Ton corps réclame le repos. Ton esprit, lui, ne sait plus comment s'arrêter. On glorifie ceux qui ne dorment jamais. Ceux qui enchaînent les projets, les missions, les efforts. On appelle ça la détermination, le courage. Mais si ce courage finit par t'éteindre, est-ce encore une force ou une fuite? Le repos n'est pas une faiblesse. C'est une condition de survie. Refuser le repos, c'est refuser la réparation. Tu n'as pas été formé, pour te respecter. Tu as été conditionné, pour performer, pour produire, encore et encore, même au prix de ta santé. Et pourtant, Épictète, ce philosophe d'apparence austère, savait déjà que le repos était sacré. Il disait que l'âme, comme une épée, a besoin d'enclume pour se renforcer. Ce n'est pas dans le feu qu'on devient solide. C'est dans l'alternance entre le feu et le relâchement. Instaurer une heure sans écran avant de dormir, ce n'est pas une lubie de bien-être moderne. C'est une reconquête. C'est offrir un sas de décompression, un espace sans pression. C'est permettre à ton esprit de désarmer, de relâcher les armes mentales qu'il a portées toute la journée. Ce n'est pas du luxe, c'est un soin. Imagine un forgeron qui n'éteint jamais son feu. À force, ce n'est pas l'épée qui se brise, c'est la forge elle-même. Ton corps est cette forge, ton esprit est cette enclume. Et chaque nuit sacrifiée est un pas de plus vers l'effondrement. Ce n'est pas une menace, c'est un constat silencieux. Dormir, ralentir, s'arrêter, ce sont des actes de résistance. Dans un monde qui te veut toujours connecté, disponible, pressé, choisir le repos, c'est te choisir toi. Ce n'est pas abandonner, c'est reconstruire, pas à pas, minute après minute. Tu n'as pas besoin de justifier ton repos. Tu n'as pas besoin de le mériter. Tu as juste besoin d'y revenir. Comme on revient à la source, comme on revient à soi. Car dans ce silence nocturne, dans cette pause, se glisse la possibilité d'un renouveau, d'une énergie retrouvée, d'un équilibre restauré. Le sommeil ne vole rien. Il rend tout plus clair. Il nettoie, il recolle, il pacifie. Et si tu en doutes encore, souviens-toi de cette vérité stoïcienne. Ce n'est pas l'action constante qui fait la grandeur. C'est l'harmonie entre l'effort et le relâchement. Il y a une fatigue qui ne vient ni du travail, ni des responsabilités. C'est celle d'avoir trop dit oui, trop souvent, trop longtemps. Dire oui quand ton cœur criait non. Acquiescer par peur de déplaire, de déranger, de perdre l'amour ou la reconnaissance. Et au bout du chemin, il ne reste qu'un épuisement invisible, celui d'avoir trahi ta propre vérité. Tu n'as pas été égoïste. Tu as juste cherché à garder la paix, à être aimé, à ne pas faire de vagues. Mais à force de t'oublier pour les autres, tu t'es effacé de toi. Tu as construit ton image sur la douceur, sur la patience, sur la générosité. Et ces qualités sont précieuses. Mais quand elles deviennent soumission, elles t'abîment. Elles te vident. Le silence de ton non, jamais prononcé, devient un poison lent. Il s'infiltre dans tes relations, dans ton corps, dans ton sommeil. Et un jour, tu ne sais plus pourquoi tu es si fatigué, pourquoi tu n'as plus envie de parler, pourquoi ton sourire est devenu mécanique. Sénèque nous rappelle que dire non, calmement, fermement, c'est sauver son essence. Ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter toi. Ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte d'alignement. Dire non, c'est protéger ce qu'il y a de plus précieux en toi, ton intégrité. Imagine un phare englouti par les vagues parce qu'il a cessé de clignoter. À vouloir plaire à tout le monde, il a éteint sa lumière. Il n'a plus servi à rien, ni pour les autres, ni pour lui-même.
Tu es ce phare. Et ta lumière, c'est ta capacité à poser des limites claires, sans colère, sans justification, juste avec vérité. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Un non peut être dit dans la douceur. Il peut être dit avec bienveillance. Mais il doit être dit parce que ton corps le réclame, parce que ton âme l'attend, parce que ton épuisement te le supplie. Commence petit, un refus par jour, une décision qui respecte ton énergie, ton besoin, ton rythme. Et observe la paix qui revient. Observe la dignité qui renaît. Ce n'est pas facile, mais c'est vital. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Tu choisis de ne plus mendier l'approbation. Tu choisis de te rappeler que la gentillesse ne vaut rien si elle te coûte ton respect de toi. Et que parfois, la seule façon de se retrouver, c'est de dire ce mot simple, mais puissant. Non, il existe une douleur discrète, sournoise, que peu savent nommer. C'est celle de courir après une version de soi toujours inatteignable. Celle de penser que quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez. Pas assez bon, pas assez rapide, pas assez parfait. Et cette voix qui te pousse à faire plus, encore et encore, finit par briser ce qu'elle prétendait améliorer, ton équilibre intérieur. On t'a peut-être appris que l'effort constant était une vertu, que se satisfaire, c'était stagner, que s'arrêter, c'était échouer. Alors tu avances. Tu avances même quand ton corps supplie, quand ton cœur fatigue. Tu avances jusqu'à te perdre. Et ce n'est pas de l'ambition. C'est de l'autodestruction maquillée en exigence. Dire « assez », ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas baisser les bras. C'est poser une limite saine entre ce que tu fais par croissance et ce que tu fais par peur. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas valoir sans performance. Mais tu n'es pas une somme de résultats. Tu es un être humain, avec des besoins, des souffles, des pauses. Épictète insistait. La paix commence quand l'âme cesse de courir après ce qu'elle a déjà. Le contentement n'est pas paresse, c'est lucidité. C'est regarder sa journée et dire « j'ai fait ce que je pouvais ». C'est suffisant. Je suis suffisant que. Chaque soir, liste 3 choses que tu as accomplies. Pas pour te vanter, mais pour honorer l'effort invisible. Pour rappeler à ton esprit qu'il peut se reposer sans culpabiliser. Que tu n'as pas besoin de mériter le sommeil, ni l'amour, ni le respect. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour exister. Tu es déjà là. Et c'est assez. Imagine une gourde pleine qu'on continue de remplir. L'eau déborde, se perd, noie les alentours. Elle ne sert plus à désaltérer. Elle devient un trop-plein. Ta vie, quand elle n'a pas de stop, devient ce trop-plein. Elle déborde. Elle déborde de fatigue, de pression, d'exigence. Et un jour, elle s'écroule. Ce n'est pas l'arrêt qui te met en danger. C'est l'absence d'arrêt. Ce n'est pas le « je me repose » qui te ralentit. C'est le « je dois encore » qui t'épuise. Tu n'as pas besoin de repousser tes limites chaque jour pour te prouver que tu vaux quelque chose. Tu vaux déjà. Parce que tu es, parce que tu ressens, parce que tu existes. Aujourd'hui, tu peux choisir. Choisir de dire « assez » avec tendresse. De poser un point final sans te justifier. De reconnaître que la sagesse ne crie pas. Elle murmure doucement. Tu as fait assez. Tu peux maintenant respirer. Parfois, l'épuisement ne commence pas dans la tête. Il commence dans le corps, dans une tension discrète à la nuque, dans une respiration courte, presque coupée, dans une fatigue persistante qui ne part pas, même après une nuit entière. Le corps parle, toujours, mais on apprend à ne plus l'écouter. On apprend à le dominer, à l'ignorer, à le forcer. On boit du café pour étouffer le sommeil. On enchaîne les tâches malgré la douleur. On se persuade que la fatigue est une faiblesse, que s'arrêter, c'est trahir. Alors on avance. Et le corps crie. Il crie par les migraines, par les douleurs, par les essoufflements. Il crie jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Tu crois peut-être que c'est l'esprit qui gouverne tout, que tant que ta volonté tient, ton corps suivra. Mais Sénèque voyait l'âme comme une passagère enfermée dans un navire fragile. Si le navire se fissure, l'âme dérive. Tu ne peux pas construire une forteresse intérieure sur un socle brisé. Tu as le droit de ressentir. Tu as le droit d'être fatigué. Ce n'est pas un aveu d'échec. C'est un cri de vérité. Et ce cri, tu peux l'écouter sans en avoir honte. Tu peux tendre l'oreille à ton cœur qui s'emballe, à ton ventre qui se noue, à tes épaules qui se contractent sans raison apparente. Ce n'est pas sans raison. La raison est en toi. Elle attend que tu la reconnaisses. Épictète disait que
Savoir écouter sa chair, c'est honorer le temple de la raison. Ne sépare pas ce qui a été fait pour s'unir. Ton esprit n'est pas seul, il a un allié silencieux, ton corps. Et ce corps, il ne ment jamais. Commence par de petits gestes. Une marche lente au lever du jour, un étirement profond, en silence, une respiration consciente avant de t'endormir. Pas pour performer, pas pour guérir à tout prix, mais pour renouer, pour dire à ton corps, je te vois, je t'entends, je ne te force plus. Pense à un violon, magnifique, précis, délicat. Si tu tires trop fort sur ses cordes, il ne produit plus de musique, il se casse. Tu n'es pas différent, tu es un instrument de vie, et tu mérites d'être accordé, pas brisé. Reconnaître les signaux du corps, ce n'est pas céder à la paresse, c'est choisir la lucidité, c'est comprendre que la force véritable ne crie pas, elle murmure à l'intérieur d'un être en paix avec ses limites. Et si aujourd'hui, ton corps est fatigué, il ne t'accuse pas, il t'invite à revenir à toi, à ralentir, à respirer, à exister, non plus contre toi, mais avec toi. Il ne s'agit pas seulement de fatigue, il s'agit d'un effritement invisible. Chaque jour, un peu plus, chaque compromis qui pèse, chaque silence qui épuise, chaque oui arraché à un non que tu n'as pas osé prononcer. Ce n'est pas le travail seul, ce n'est pas juste le manque de repos, c'est l'accumulation de tout ce que tu portes, sans jamais t'arrêter pour te demander « Et moi, où suis-je là-dedans » Les 7 limites que nous avons explorées ne sont pas des faiblesses, elles sont des bornes sacrées, des rappels, des gardiens de ton équilibre. Croire qu'on peut tout porter, tout gérer, tout faire, c'est s'éloigner peu à peu de soi. C'est vider l'amphore, encore et encore, sans jamais voir qu'elle est percée. C'est oublier que tu n'as pas à mériter ta valeur par l'épuisement. Sénèque disait « Ce n'est point sur les choses que nous devons veiller, mais sur nous-mêmes. Ce que tu vis à l'extérieur peut t'agiter, te solliciter, te fatiguer, mais c'est ta capacité à fixer des limites qui déterminent si tu t'effondres ou si tu te relèves. Et ces limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que tu choisis de fermer à ce qui te vide, pour mieux les ouvrir à ce qui te nourrit. Elles sont l'expression de ton respect pour toi-même, de ton amour discret mais réel, de ta sagesse silencieuse. Épictète nous rappelle, la liberté intérieure naît de la sagesse de fixer ses bornes. Fixer une limite, ce n'est pas s'enfermer, c'est se définir, c'est dire « je suis ici, je tiens à moi, je ne vais plus m'oublier ». Alors aujourd'hui, doucement, sans bruit, choisis-en une seule, celle qui a résonné en toi, celle qui t'a fait baisser les yeux ou serrer les dents. Pose-la, ferme cette porte et observe comment soudain, tu respires un peu mieux, tu penses un peu plus clairement. Tu retrouves une fraction de toi que tu pensais perdue. Ce n'est pas un grand cri, c'est un frémissement, une discrète reprise de ton pouvoir. Et demain, tu continueras, car la dignité ne se crie pas, elle se construit, en silence, à chaque limite posée avec amour.